Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée du Vienne Actu. J'espère que votre été s'est bien passé et je vous annonce déjà de très belles surprises et des nouveaux projets pour cette année. Restez connectés. Dans cette édition, on reviendra sur un grand chantier qui a pris une partie de l'été, le boulevard Fernand-Point à Vienne. La transformation a déjà bien commencé. On parlera aussi de l'événement du week-end, la fête historique de Vienne. Elle revient après une édition 2020 annulée à cause du Covid. Vous entendrez le président de l'événement, Christian Borel, dans quelques minutes. Et puis on finira avec un petit agenda au menu du théâtre, des contes et du cinéma. Tout d'abord, votre météo et le mercure baisse ce week-end. Il fera même assez froid le matin. Prévoyez une petite veste. Tout ça à cause du vent qui se lève. Il va nous accompagner tout le week-end. Heureusement, le soleil sera aussi de la partie demain et dimanche. Sur la route, attention, il risque d'y avoir du monde encore demain. Ce sont les derniers retours de vacances et la journée est classée rouge par bison futé, surtout dans notre région. Je vous le disais en titre, la première phase des travaux du boulevard Fernand-Point est terminée, celle qui concerne le haut du boulevard. Une réunion de chantier était organisée par la ville cette semaine et tout se déroule dans les temps. Les places de stationnement ont été repensées, l'éclairage public rénové, le monument de la pyramide est mis en valeur avec une placette dédiée aux piétons. Les arbres et les rosiers devraient être plantés entre octobre et novembre. Et il reste toujours des travaux sur le bas du boulevard entre la rue du 11 novembre et le quai. Cette deuxième phase devrait se terminer en octobre, suivie du grand chantier de la coopérative dauphinoise au second semestre 2022. J'en profite pour vous rappeler que le stationnement est gratuit pendant tout le mois d'août sur les places vertes à Vienne. Il vous reste donc quelques jours pour en profiter. Ça représente 1310 places, dont 270 au parking Centre Ancien. Cette semaine, c'était aussi le lancement de Koh-Lanta All Stars sur TF1. Et pourquoi je vous en parle ici? Puisqu'une Iséroise participe à ce retour des héros. Il s'agit de Candice Boisson, originaire des Côtes d'Arrée. Elle tient un centre de cryothérapie à Sainte-Colombe et elle retente Koh-Lanta pour la 3e fois. On est bien sûr tous derrière elle. Attention, cette année, l'émission est diffusée le mardi soir. On passe au programme du week-end avec la fête historique de Vienne. Au menu, des déambulations et des animations musicales, des balades en poney, une ferme au jardin de Cybèle, un grand marché et des spectacles au théâtre antique. On fait un tour d'horizon de ce que vous allez pouvoir retrouver ce week-end avec le président Christian Borel. Je veux dire, il y a 15 jours, 3 semaines, on n'était vraiment pas sûr de faire la fête. Et puis voilà, ça c'est bien, après nos entretiens avec le sous-préfet, avec les autorités de la ville, avec les membres de l'association, on a réussi à trouver une solution pour que cette fête se fasse, cette 9e édition de la fête historique se fasse. Tout le monde avait envie de faire la fête, tout le monde avait envie d'être heureux pendant ces 2 jours, tout le monde avait envie de remonter le temps et voir d'ailleurs ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On voit que le plaisir est partagé par beaucoup de gens. Alors le gros souci de cette année, c'est qu'il n'y aura pas de défilé au flambeau. C'était un petit peu le clou du spectacle. Mais je pense que ça sera quand même 2 journées de fête. 2 journées où les gens seront heureux finalement de se retrouver dans l'histoire et tous ensemble. Dans les temps forts, évidemment, c'est Eric Lee au Théâtre Antique pour les 3 séances. Eric Lee qui est quand même un enfant du pays, qui est un magicien qui a une très très bonne renommée en France et en Europe et qui va nous faire 3 spectacles vraiment extraordinaires avec des nouveautés. Et puis en avant-spectacle, il y aura des batailles qui auront lieu, qui dureront environ un quart d'heure, 20 minutes avant chaque spectacle d'Eric Lee. Nous aurons également un spectacle de magie parce que la magie est quelque chose qui plaît énormément aux enfants. Place de l'Hôtel de Ville. On retrouvera évidemment les troupes, on retrouvera la ferme, on retrouvera le domaine des enfants, l'espace enfant. On retrouvera un petit peu ce qu'on trouvait les autres années. Voilà, j'espère qu'on va être nombreux, que vous allez être nombreux à venir nous voir, à venir participer avec nous à cette formidable fête historique qui nous a manqué l'an dernier, incontestablement. Pour les spectacles des batailles et d'Eric Lee, demain à 18h et dimanche à 11h et 17h, le pass sanitaire est obligatoire dans le Théâtre Antique. Vous pouvez d'ailleurs prendre vos places au pavillon du tourisme. Ailleurs dans la ville, le port du masque sera obligatoire.
Ce week-end, on a aussi du théâtre à la ferme, à l'Usiné. Ça se passe à la ferme Laval avec 2 spectacles proposés pour les adultes et les enfants dès 10 ans. La folle allure à 17h30 demain et le loup à 19h15. Vous pourrez aussi découvrir les animaux de la ferme et des produits locaux. Le tarif est de 3 € pour les spectacles. Ce soir, c'est aussi la fin du festival Les Bravos de la Nuit à Pélussin. Toute la semaine, vous avez pu profiter de pièces de théâtre, de musique et de contes pour tous les âges. Dernière représentation ce soir de 7 spectacles répartis dans la ville. Je vous laisserai consulter le programme sur lesbravosdelanuit.fr. Demain, une dernière séance jeune public sera aussi proposée à 11h au Cinépila de Kériti, la Maison des Contes. Et puisqu'on parle cinéma, c'est aussi la fin de Ciné-été avec 2 dernières projections en plein air. Scooby à Estrablin ce lundi soir et Le Roi Lion à Ésimpiné mardi. Enfin, une dernière petite info, vous retrouvez maintenant la ville de Vienne sur Instagram. Elle a lancé son compte cette semaine pour répondre à une demande des jeunes viennois. Il n'y a qu'à taper Ville de Vienne. Passez un bon week-end, bon courage pour la rentrée des élèves et des professeurs la semaine prochaine. On en reparlera vendredi dans votre Vienne Actu. À bientôt.